Vous êtes sûr de ce que vous faites? Non, parce que vous savez très bien ce que cette victoire elle implique. Vous n'avez pas retenu la leçon de la saison dernière, le 5-2 qui aurait pu être un 10-1 si Chechny n'avait pas pris le rouge. Non, là vous êtes arrivé serein, vous nous rejoignez en finale. Très bien, très bien. Allons-y. Écoutez, maintenant que vous êtes là, allons-y. On va le faire ce match. On va le faire tous ensemble. Et on va voir ce qui va se passer. Autant au Classico de début d'année, j'étais pas du tout confiant. On avait plein de blessures, on n'était pas dans une bonne dynamique. Dimanche, on va vous éteindre. Je sais pas si je peux être plus clair. Dimanche, on va vous éteindre. Encore une fois, ce que j'ai vu aujourd'hui de la part du Real, c'est pas convaincant. C'est pas convaincant, même si ça gagne. À part lui, qui commence sérieusement à m'énerver. Bon, je crois que c'est 6 implications en 6 matchs. 6 GA sur ces 6 derniers matchs. Il commence à m'énerver et Chouameni aussi. Chouameni, match de fou. Il sauve des occasions de malade. Là, celle sur Griezmann avec son bout du pied, c'est n'importe quoi. Donc non, il y a deux trois joueurs qui sortent un petit peu du lot. Valverde, il a mis son banger trimestriel. Maintenant, pendant 3 mois, il va pouvoir faire des performances dégueulasses. On va dire, mais tu te rappelles son coup franc contre l'Atlético? Ils vont dire, ah oui, c'est vrai. Valverde n'est pas un si mauvais joueur que ça, finalement. Non, plus sérieusement, victoire du Real Madrid, on peut dire qu'elle est méritée, en vrai. On peut dire qu'elle est méritée. Ils ont eu des belles phases. Ils ont eu encore un grand Courtois, donc c'est bien joué. Mais maintenant, on va s'attraper. Maintenant, on va s'attraper. On se donne rendez-vous dimanche, les amis. Moi, c'est tout ce que j'attends. Personnellement, c'est tout ce que j'attends. Je sais pas vous. Moi, je veux juste me téléporter à dimanche, là. Vous aimez votre tête là. Vous aimez votre tête là. Dimanche, le rendez-vous est pris. Victoire, hein. Victoire. Bien. Mais on l'a vu le match. 2,26 d'expected goals. La possession pour l'Atlético. 22 tirs à 8. 6 tirs cadrés contre 4. C'est bien de lui donner l'MVP. C'est un malade, il a mis un but de cinglé. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul homme, au Real ce soir, qui mérite qu'on parle de lui. Moi, ça sert à rien de parler dans mes oreilles parce que Rodrigo, il a marqué. Hein. Parce que si lui, ce soir, il est pas là, comme d'habitude au Real, il n'y a rien à célébrer. Des parades, des arrêts. La seule raison pour laquelle l'Atlético n'a marqué qu'un seul but, c'est uniquement parce que Thibaut Courtois continue d'évoluer au poste de gardien au Real. Et au bout d'un moment, faut se poser la question. Qu'un gardien soit bon de temps en temps qu'il brille, c'est une chose. Mais que ton meilleur joueur depuis 5 ans, ce soit Thibaut Courtois, ça en dit long sur le niveau du Real. Et aujourd'hui, il faut le souligner, Kylian n'était pas là. Et je peux pas venir dire, vous voyez, il déséquilibre. Le Real s'est juste fait marcher dessus par l'Atlético. Ça arrive. Après tout, l'Atlético reste une très grosse équipe avec un très bon collectif capable de mettre en problème n'importe quelle équipe au monde. Mais tant mieux. Dimanche. À dimanche. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci Chouameni. Vous nous avez demandé, on est là. Barça, attendez-nous. Un match très compliqué, mais le Real Madrid l'emporte. Grâce à Chouameni d'ailleurs qui marque un but à la fin. Pour moi, ça c'est un but. Vu le blocage qu'il réalise à la dernière seconde pour empêcher le joueur de l'Atlético Madrid de marquer, c'est finalement sur un but digne du prix Puskás que Valverde ouvre le score ici en premier lieu. Il suivra. Et ça m'avait manqué de le mettre en fond derrière moi. La confirmation du comeback de Rodrigo, qui après un travail assez important pour libérer la zone de Gonzalo Garcia, celui-ci vient marquer le 2-0 et fait le break. Je me suis d'ailleurs trompé, c'est après que l'Atlético Madrid a réduit le score. Le travail a été fait, mais ça pouvait être beaucoup mieux. Après un tel premier but de Valverde, tout pouvait aller pour le mieux. Mais on a énormément subi. On n'a pas été assez dangereux. L'intensité au milieu de terrain, on l'a perdu. Vous voyez ça? Après un tel premier but de Valverde, ce n'est pas censé arriver. On n'a pas eu l'adversaire le plus simple, qu'on se dise aussi d'un côté l'Atlético Madrid comparé à l'Athletic Bilbao pour le Barça hier soir. Maintenant, on se retrouve en finale. Bien évidemment que nous ne sommes absolument pas favoris vu comment le Barça revient. Mais on va y aller. On va y aller. Espérer un premier trophée cette saison qui pourrait littéralement changer beaucoup de choses en continuité. Donc vous êtes venu. Donc vous vous êtes pas arrêté aux demi-finales avec l'Atlético, vous êtes venu. Eh ben vous allez être servi. Un match calamiteux de sa part, mais on le sait contre nous, bizarrement, il va se transformer en Neymar Prime. Mais c'est pas grave, je veux un Vini de qualité dimanche. Après ce qu'on a fait à Bilbao, moi ça me surprend que le Real soit quand même qualifié. Je pensais qu'ils allaient se défiler, qu'ils allaient laisser l'Atlético gagner, mais non. Ils se sont dit, vas-y, on va tester. Vous vous rappelez le Classico que vous avez gagné en Liga il y a quelques mois? Vous allez venir nous expliquer ça en Supercoupe. Un trophée qui nous appartient et qu'on ne va pas lâcher. Rappelez-vous de la démonstration qu'on a fait à Bilbao. Ce qu'on vous réserve, c'est rien encore. C'est rien. Le meilleur Brésilien du monde, c'est lui. Il va montrer à Vinicius ce que c'est un vrai attaquant sur le couloir gauche. Parce que oui, il n'était pas là la dernière fois que vous nous avez affronté en Liga. Et franchement, comme on a bon cœur, on débutera le match avec Rooney et pas Lamine. Hein. Franchement, à quoi bon? À quoi bon mettre Lamine Yamal pour pondre vous? Honnêtement, bon. À dimanche les Madrilènes.
Non, les gars, c'est pas possible. Diego Simeone qui essaie de rentrer dans la tête de Vinicius en disant que Florentino va le virer et qu'en gros, il lui avait prévenu. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte de la singerie. Donc là, vous êtes en train de me dire que dans le plus grand des calmes, les gars, Diego Simeone, et qui est l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, il a dit de sa propre bouche, Vini, Florentino va te dégager. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte, c'est pas un joueur. C'est Diego Simeone. Et tu t'étonnes qu'il perde. Le pire, les gars, c'est pas tout. Regardez, après, il lui a dit quoi? Il lui a dit, est-ce que t'entends les fans qui sont en train de te huer? Les gars, il veut trop l'éteindre. Vini, écoute la foule, et écoute les huées qu'il y a envers toi. Je crois que vous vous rendez pas compte. Je croyais que Mobutu, les gars, était l'antagoniste qui allait mettre fin à tout ce que le Real Madrid avait créé. Mais ce n'était sans compter Diego Simeone, les gars. Comment c'est possible de venir à un tel point de haine? Je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie de dire haut et fort à un joueur, ton directeur, il va te virer. Et écoute-moi. Non, les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Mais en fait, là, attends, peut-être que je suis le seul fou. Peut-être que je suis le seul fou, mais je pense pas. Ouf, là, ils ont perdu, parce que là, les gars, c'était pas possible. Ah, ça vous étonne le niveau affiché par l'équipe aujourd'hui? Vous allez réellement me dire que vous êtes étonné. À part le fait de dire qu'on est qualifié pour la finale de Supercoupe ou de dire tout simplement qu'on a battu l'Atlético Madrid, je ne vois pas ce que je peux retenir de positif dans ce match. Les deux buts qu'on a mis aujourd'hui viennent d'individualité. On avait le coup franc de Federico Valverde où il te lâche une minace, et ensuite une grosse individualité de Rodrigo qui nous ramène le deuxième but. Mais sinon, dans le fond, il n'y avait rien. Gonzalo Garcia, il était absent. Je n'ai pas envie de taper sur l'entièreté de son match. Par contre, l'action où il m'a saoulé, c'est à la fin du match, une contre-attaque, on était 4 joueurs face à 2 joueurs de l'Atlético, et lui, il te fait une passe d'un joueur qui n'est... Là, je vais en 3e division, t'as des joueurs qui allaient te faire une meilleure passe que celle qu'il nous a faite. Mais sinon, j'ai pas envie de taper sur tout son match, étant donné que, vu que l'équipe n'a pas eu d'animation offensive, forcément, tu vas moins remarquer ton numéro 9. C'est logique. Vinicius Junior, lui, j'ai l'impression que chaque week-end, on se répète. C'est une dinguerie de se dire aujourd'hui qu'il a perdu son niveau. Dites-vous qu'en ce début de saison, je ne peux même pas le mettre dans mon top 20 ailier aujourd'hui. C'est une dinguerie. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Et le pire, c'est que là, Alonso ne peut même plus le mettre sur le banc ou le sortir un peu plus tôt dans le match. Suite à ce qui s'est passé au Classico, où t'as Xabi Alonso qui l'avait sorti, à un moment donné, il fallait pas le sortir, et que t'as l'administration qui a tapé sur Xabi Alonso au lieu de corriger Vinicius par rapport à sa sortie bizarre là, et bien maintenant, Xabi Alonso ne pourra plus le sortir volontairement comme il veut. Voilà, bref, donc il est mauvais, mais il sera sur le terrain. Voilà. Et dites-vous qu'il débordait tellement peu que Xabi Alonso a dû mettre Fran Garcia en deuxième mi-temps pour chercher du débordement. Voilà. On en est arrivé là. Sinon, j'ai rien d'autre à dire. Le match, j'ai failli m'endormir devant. Dites-vous que j'avais même sorti le maillot. Il y avait le maillot et tout. Voilà, je m'étais mis bien. La casquette, le maillot, le bon combo. Mais voilà. Sinon, bref, c'est pas grave. On retient la victoire. On est qualifié pour la finale. J'espère qu'ils vont mieux préparer ce match-là, en tout cas, face au FC Barcelone. Franchement, je n'ai pas hâte. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, ce n'est pas le même match. Ouais, peut-être que face au Barça, on va jouer mieux parce que le Barça joue haut. J'en sais rien. Je suis quand même pas rassuré. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.